Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est l'IPI Meeting. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Il s'agit d'un VTTiste, Titouan Perrin-Gagné, et il porte bien son nom car Gagné, il l'a fait de nombreuses fois dans sa carrière. En témoigne son palmarès stratosphérique, 7 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde, rien que ça. Titouan, bonjour, comment vas-tu? Eh ben, salut, ça va et toi? Très très bien, je suis ravi de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. On va tout de suite commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc toi, tu es né le 28 juin 1991 à La Bresse, C'est ça, tout dans à les fait. Hauts-de-Vosges. Tout à fait. Raconte-nous un peu C'est ça. ton enfance du coup dans les montagnes. Comment ça s'est passé? Eh ben, ouais, voilà, comme tu dis, hein, dans les montagnes, forcément, on est un petit peu aiguillé quand même sur les pratiques sportives. Après, voilà, moi, j'avais des parents qui ont été un petit peu les précurseurs du VTT en France. Ils étaient dans les premiers à faire du VTT juste avant les années 90. Ils ont fait pas mal de compétitions en tandem aussi. Ils ont fait le Transalp Challenge, qui était à l'époque la course VTT par étape la plus dure au monde à travers les Alpes autrichiennes, allemandes et italiennes. Donc, bon, voilà, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et, euh, et puis, ouais, c'est devenu ouais, une vraie passion pour moi et puis une vraie drogue. Et ouais, je l'ai toujours la passion ouais, autant que quand j'avais 4 ou 5 ans. Donc voilà, c'est top aujourd'hui de pouvoir en vivre. Ah ouais, donc tu as commencé très tôt parce que la Bresse, je me suis un peu renseigné, c'est une ville qui est quand même réputée pour les sports d'hiver plutôt. Et donc toi, tu as directement baigné dans le VTT dès tout petit quoi. T'as jamais Ouais, été suivi par... sport d'hiver, ouais, plus ou moins. C'est vrai qu'il y a il y a pas mal de sports d'hiver quand il y a de la neige en hiver, mais c'est aussi un des plus beaux spots de VTT en France, les Vosges. Donc finalement, ouais, c'est un peu 50-50. Après, je fais énormément de ski aussi en hiver. Ma femme est ancienne athlète de haut niveau en ski de fond, tu vois, donc c'est pareil. J'aime bien switcher entre les deux et souvent ma préparation en hiver, elle se fait plus sur les skis que sur le vélo. Ouais. Et du coup, ouais, tu le disais, tes parents sont aussi sportifs. Du coup, ils t'ont poussé à pratiquer, ouais, dès ton plus jeune âge. Bah, ils m'ont poussé, tu vois bien comment c'est, hein, quand tu vois ton papa et ta maman qui font du vélo, forcément, quand t'es petit, bah, t'as envie d'en faire aussi. Après, après, je pense que si c'est pas vraiment ton truc, c'est pas vraiment une passion viscérale, au bout d'un moment, tu t'en détaches forcément, ou tu te diriges vers d'autres activités qui te correspondent un peu plus, quand t'es plus en âge de choisir, de savoir vraiment ce que tu veux faire. Après, moi, c'est vraiment une passion viscérale pour moi, le VTT et le sport nature en général. Donc ouais, je continue à fond là-dedans. Et puis mes parents continuent aussi, hein. Le manager de mon équipe, c'est mon père, en fait. C'est aussi mon patron. Pas Ok. facile quand il faut renégocier les contrats, hein. Mais non, non, ça se passe bien, on fait ça en famille et c'est encore plus cool. Ouais, justement, j'avais une petite question là-dessus parce que je m'étais renseigné un peu. J'avais vu que ton père, Stéphane, c'est ça? C'est ça. Il dirige ton équipe qui est Focus. C'est ça, Bah, c'est plus Focus c'est maintenant. plus On a changé Focus. de partenaire titre. D'accord. Depuis cette saison-là, depuis la saison 2020, on roule maintenant sur Velcan, qui est une marque française et qui est une des seules marques au monde, en fait, à pas fabriquer ses vélos à Taïwan. Eux, ils fabriquent leurs vélos au Mans, dans leur usine du Mans, donc des vélos Ah ouais, 100% c'est super. carbone qu'ils font là-bas. Ok, c'est super ça. Et ça change Ouais, du coup d'avoir changé de vélo au niveau confort, au niveau performance, forcément, le vélo est pas du tout pareil. Après, moi, je suis mieux sur le Velcan que sur le Focus. Et surtout, le gros avantage qu'on a de travailler avec une marque comme Velcan en direct, d'être vraiment l'équipe usine maintenant, c'est qu'on peut leur faire nos feedbacks directement et on a des ajustements sur les vélos qui sont quasiment instantanés, quoi. Si on veut changer quelque chose, et ben, 15 jours après, on a un nouveau vélo qui est modifié ou alors, pas au niveau de la géométrie, mais voilà, au niveau de la rigidité, de l'épaisseur des feuilles de carbone, par exemple, des choses comme ça. Donc on peut vraiment traiter en direct avec eux et ça, ouais, c'est un gros gros plus. À c'est l'heure vrai. actuelle, en plus, avec la situation sanitaire où tout le monde se tourne un peu vers le Made in France, voilà, c'est encore plus kiffant. Hmm. Et justement, on va en revenir un peu à ton père. Du coup, le VTT, c'est une affaire de famille, si j'ai bien compris. Et est-ce que tu arrives à avoir une relation, donc coach sportif, quand tu es dans les entraînements, les compètes avec ton père, et aussi une relation père-enfant dans la vie quotidienne, ou des fois ça s'entremêle un peu, c'est compliqué?
Ouais, maintenant, tu vois, j'ai 29 ans, je suis proche de la trentaine, je commence à avoir un peu de bouteille, et puis j'ai une petite fille aussi, donc tu vois, quand tu deviens père, tu prends un peu de hauteur sur les choses. Ouais. Donc non, c'est pas du tout un problème. Hmm. C'est mon manager, c'est pas mon entraîneur. D'accord. Donc Alors, qu'est-ce ouais, que ça en fait, change du coup qu'est-ce que ça change, manager, entraîneur? Tu peux nous expliquer un peu? c'est lui qui gère vraiment la partie management de l'équipe. Donc D'accord. il n'intervient pas sur la partie performance au niveau de mon entraînement. C'est lui qui va aller démarcher les partenaires, qui va gérer le côté logistique, l'orientation générale de l'équipe, Ok. voilà, la stratégie marketing, mais il n'intervient pas sur l'entraînement. Après, Et- voilà, c'est lui qui se débrouille pour qu'on ait les meilleurs vélos possibles. ok. Et pour rester une dernière question sur la famille, ton frère aussi, Neilo, C'est il a ça. aussi fait partie de ton équipe, non? Jusqu'en Ouais, 2016? il a fait partie de mon équipe. Après, il a changé d'équipe. Il est revenu aussi entre-temps. Et ouais, il a été champion de France des moins de 23 ans en 2017. Et puis après, voilà, une succession de petits facteurs qui ont fait qu'il a arrêté sa carrière de haut niveau. Il s'est concentré sur ses études. Et voilà, pour en revenir un peu à ce qu'on disait au début, je pense que pour lui, le VTT, c'était une passion, mais c'était pas une passion viscérale comme moi. Ouais. Et ouais, il a peut-être pas la même passion que moi. Alors, il adore toujours en faire, hein, il en fait toujours beaucoup, Mhm. mais moins en compétition. Et maintenant, c'est vraiment pour son plaisir, avec du trail ou du ski alpinisme à côté. Ok. Donc voilà, il s'est un petit peu écarté de la compète. D'accord. Ouais, quand même une grande famille de sportifs. Ouais, ouais, c'est dans les Et du gènes. coup, les études, comment ça a été, toi? T'as fait quoi comme parcours scolaire? Si t'en as fait Alors, un, ouais, ouais, si quand même, bah, hein, on peut plus s'en passer hein, maintenant, je crois. c'est sûr, ouais. Bah ouais, moi j'ai fait un bac S, après j'étais en DUT technique de commercialisation donc au CESNI à Chambéry, D'accord. en, en horaire aménagé, donc on avait cours que les matins du lundi au jeudi, ce qui me permettait de m'entraîner. Et après j'ai rebasculé sur un DEGEPS VTT, et voilà, pour moi, mon objectif post-carrière, c'est plutôt de rester dans le milieu du VTT, de rebasculer plutôt sur de l'entraînement. Ouais. C'est ma deuxième grande passion, c'est l'entraînement en VTT. Ouais, bah alors justement, j'ai un peu fait mes recherches aussi et j'ai vu ce que tu avais un site non, de coaching au Ouais, niveau du voilà. VTT. Bah, mon père à côté est aussi entraîneur, coach personnel. D'accord. Et quand j'ai passé mon DEGEPS, du coup, on s'est associés et maintenant on est un peu les deux entraîneurs de sa structure qui s'appelle Coaching System, donc qui propose des Ouais. contenus d'entraînement personnalisés à distance. Après, à l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup d'athlètes, j'en ai encore trois que je suis, mais ça me prend pas mal de temps et je trouve que c'est assez difficile Allier les deux, quoi. d'allier les deux. En fait, quand on est athlète, on est un petit peu auto-centré enfin, centré sur soi-même, il faut être un petit peu égoïste. Et finalement, le job d'entraîneur, c'est complètement l'opposé. Donc, moi, j'aime bien garder un pied dedans, mais voilà, il faut pas que ça empiète trop sur ma partie athlète, qui est pour l'instant ma priorité. Hmm, je comprends. Et alors, du coup, tu fais du cross-country eliminator. Donc, c'est un C'est format de course assez récent et très impressionnant. tout à Est-ce fait. que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste en détail, vraiment, ce format de course? Alors, c'est la partie sprint en fait du VTT cross country. Donc, le VTT cross country, voilà, il y a plusieurs disciplines dans le VTT, le trial, la descente, le cross country. Donc, c'est la partie sprint en fait. Ça se dispute sur un parcours d'environ 1 km. Ça dure à peu près 2 minutes. Ok. Et c'est sous forme de poule par élimination. On commence par faire une qualification en individuel au temps. Donc, sur un tour de parcours, le meilleur chrono remporte la qualification. Ensuite, les 32 meilleurs temps sont sélectionnés pour les phases de poule. On commence en huitième de finale 4 par 4. Et à chaque fois, les deux premiers de chaque poule sont sélectionnés pour la manche d'après. Donc en quart de finale, ensuite demi-finale, jusqu'à la finale où on est 4 et où les médailles sont distribuées. Ah ouais, c'est sympa comme format de petit à petit, et avec des éliminations, une montée progressive et tout, c'est pas mal. Tout à fait. Tout à fait. Et puis ça dure assez longtemps hein, finalement, entre le moment où on part à l'échauffement Ouais. avant la qualification et puis le moment où on descend du vélo de la finale. Il se passe vite, 3 heures, 3 heures et demie. Et toutes les phases de récupération se font sur home trainer en actif en fait. Donc Ah même ouais. si c'est un effort Et... court de sprint, en fait les qualités d'endurance sont aussi hyper importantes. Ouais, du coup, justement, j'allais te poser cette question-là. C'est des efforts assez courts, assez explosifs, mais en même temps, comme tu dis, du coup, il faut aussi avoir une bonne endurance, je pense.
Donc, comment toi, tu gères ta préparation pour les compètes, au niveau des entraînements, comment tu gères tes semaines? Bah ouais, comme tu le dis, hein, de toute façon, les qualités endurance, c'est ça qui va vraiment te permettre de récupérer et d'encaisser des efforts qui sont très lactiques. Hmm. Voilà, comme on peut en avoir un peu sur le 400 mètres en athlétisme, par Ouais. exemple. Sauf que là, bah, c'est une répétition de 5 fois 400 mètres en athlé en une après-midi, quoi. Horaire. Ouais, donc ça calme un peu. Donc ouais, il faut travailler vraiment sur les intensités cibles de la course pour être le meilleur possible sur ces 2 minutes. Mais il faut aussi être capable de faire des très longues sorties d'endurance pour pouvoir récupérer justement entre les poules et encaisser ses efforts. Donc ouais, ça se sépare entre des séances qui sont très intensives et des fois des séances d'endurance de vélo qui durent 4, 5, 6 heures. Ouais. Et alors, on appelle aussi ce format de course, ça s'appelle aussi la XCE, c'est ça? XCE, ouais, c'est le Cross Country XCE. Eliminator, c'est l'abréviation. Ok. Et du coup, justement, ça a disparu du calendrier de la Coupe du Monde en 2015 et en 2016. Parce que la C'est ça, discipline, elle n'avait pas réussi à attirer l'intérêt des sponsors. Et les meilleurs coureurs aussi l'avaient un peu négligé. tout à T'as fait. fait quoi du coup pendant ces 2 ans, toi? Parce que. Alors ouais, en fait, comme tu l'as dit, hein, c'est surtout que les top pilotes du cross-country olympique, donc la seule discipline du VTT présente aux Jeux olympiques, Ouais. n'arrivaient pas à trouver leur intérêt dans l'éliminator parce qu'en fait, les deux disciplines demandent des qualités physiques complètement opposées. Tu vois, moi je fais souvent le parallèle, tu peux pas demander à Mo Farah d'aller battre Bolt sur un 100 mètres. Ouais, je vois bien. Logiquement. Voilà, c'est des qualités physiques innées en fait qui sont complètement opposées. Hum. Et c'est vrai que les spécialistes du cross-country sont venus s'essayer un peu à l'éliminator. Et ouais, ils ont pris quelques petites Quelle fessées. claque, ouais. Donc ça a du mal à prendre au début. Et ça devait passer olympique, c'est pas passé olympique, c'est pour ça que l'UCI a mis un peu le frein et c'est reparti vraiment à fond depuis 2017 D'accord. avec un organisateur privé qui a repris la Coupe du Monde. Donc, maintenant, voilà, c'est télévisé, tu vois, quasiment 3 millions de téléspectateurs juste pour la course des championnats du monde. Et pour répondre à ta question, voilà, en 2015-2016, en fait, moi, je travaillais pour un club de ski de fond au-dessus de chez moi, à la Fécla à mi-temps, D'accord. donc à trois quarts temps même. Donc en fait, je bossais pas mal l'hiver, j'annualisais mon travail, je bossais pas mal l'hiver et en été, je continuais à courir les courses de XCE qui restaient, mais Ouais. c'était plutôt en deuxième rideau, jusqu'à ce que ça revienne vraiment en 2017 et que je passe vraiment pro à ce moment-là. Ok. Et justement, ouais, toi, tu domines en fait ton sport depuis, on va dire, 2013. Je me permets un peu de citer ton palmarès hyper impressionnant, quoi, au niveau des championnats de France. Donc, tu as eu en 2009 l'argent au championnat de France junior. Ouais, c'est ça. Derrière Ensuite, un certain après, Jordan Sarrou, champion du monde de ouais. cross-country olympique cette année. Après, tu as enchaîné donc en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, l'or. C'est ça. En 2019, tu as eu l'argent. Ouais, Donc tout à fait. est-ce que ça a été une déception, ça? Parce que du coup, tu as enchaîné 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, l'or. Tu devais être hyper habitué. Et hop, un moment, deuxième place. Ben, en fait, ça te remet à ta place. Ouais, du coup, Et c'est un moment au bout d'un bien. moment, on banalise un petit peu ce genre de performance qui finalement, la Oui, première fois que tu vas chercher un maillot de champion de France, c'est quasiment le plus beau jour de ta vie. Tu sais, c'est un peu un rêve de gosse. Au bout d'un moment, tu le banalises un peu et tu te dis, en fait, quoi qu'il arrive, j'arriverai à m'en sortir. ouais, Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Il faut tout le temps avoir les dents longues et tout le temps te dire qu'en fait, ça va être super compliqué. Et une succession de petites choses qui ont fait en 2019. Voilà, le parcours me convenait pas forcément. J'étais en bonne forme, mais peut-être pas assez. Et j'étais dans un état d'esprit, je pense, pas assez guerrier. Et puis bon, voilà, je perds pas de grand-chose. Je perds même pas d'un vélo, mais ça ramène pas l'or. Donc, il s'est passé la même chose une semaine après au championnat d'Europe aussi. Ça m'a mis une petite claque et ça m'a fait redescendre sur terre. Et un mois après, du coup, j'étais champion du monde. Justement, on va en venir parce que bon là, j'ai parlé sur la scène nationale, mais aussi sur la scène internationale, tu domines la tête et des épaules, quoi. Championnat d'Europe 2017, 2018, 2020, l'or. 2019, du coup, comme tu l'as dit, l'argent. Championnat du monde
2017, 2018, 2019, 2020, l'or. Donc c'est comme en cyclisme sur route, hein, c'est un maillot arc-en-ciel. Tout à fait, ouais, c'est exactement la même T'as chose. 4 maillots arc-en-ciel chez toi, ça doit être la pièce où tu as tous tes titres, ça doit être blindé, quoi. Ouais, c'est mon escalier en fait. Ah ouais, C'est l'escalier, j'accroche tout. Ouais, non mais ouais, on me pose des fois la question de me dire ah, qu'est-ce que ça fait d'être 4 fois champion du monde? En fait, je sais pas trop ouais, répondre. Parce que, ouais, en fait, tu prends les choses comme elles viennent. Et tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vas être champion du monde, j'aurais pas cru déjà. Alors maintenant, 4 fois, tu vois, encore moins. ah ouais, c'est hallucinant. Mais ouais, c'est un défi permanent. Et en fait, au début, j'étais plutôt axé sur. Je me focalisais plus sur la performance. Maintenant, je dirais que je me focalise plus sur le jeu, en fait. Parce que j'aime réussir à tout mettre bout à bout pour arriver au top le jour J, et c'est presque ça qui m'anime plus que la finalité avec le résultat. Ouais. Mais du coup, t'as tout gagné, t'as encore soif de victoire là aujourd'hui? En fait, j'ai soif de VTT. Ouais. Ce Donc, qui amène les victoires, quoi, au final. bah ouais, et oui, la compétition, j'adore ça, je suis hyper compétiteur, mais j'adore aussi me préparer, être capable de, comme je te disais, de réussir à mettre tout au bout, à ce que tout soit parfait pour être le meilleur Titouan père à gagner possible le jour J. Ouais. C'est ça en fait qui me fait encore plus triper maintenant. Et ouais, bah du coup je continue, j'adore ça. En plus, bah, ma femme me soutient à fond. Comme je te disais, c'est un sport de famille aussi, donc à l'heure actuelle, moi je suis payé pour faire des kilomètres en vélo, hein. Excuse-moi, mais Ouais, je veux qu'est-ce qu'il y dire, a de plus t'as pas du tout de. T'en as pas marre, quoi. Jamais tu ressens, tu te dis, oh putain, ça commence à être un peu dur de tout le temps parler vélo, faire du vélo. T'as pas Alors, de. non, je t'avoue, ce qui est le plus dur, c'est la pression en fait. Ouais, Ça arrive vraiment la semaine de l'objectif que tu remets ton maillot en jeu, tu sais, tu es toujours l'homme à abattre et tu peux faire que pareil ou moins bien de toute façon. oui. Donc, Et donc ouais, tu as la pression sur les épaules toute la semaine, et puis ouais, tu sens que tu sais que t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Quand tu es un peu l'outsider, tu y vas, tu te dis, allez, tiens, je ramène une médaille, ça va être cool, et puis si je fais la course de ma vie, je ramène le titre, donc c'est que du bonus. ouais. Là, ouais, voilà, c'est soit la victoire, soit rien presque. Donc C'est c'est vrai plutôt la pression qui est pesante, mais à côté de ça, il y a aussi pas mal, enfin, c'est pas toute l'année non plus, tous les mois d'hiver, tu vois, c'est que du bonheur, quoi. ouais. Puis c'est vrai qu'en plus, on a tendance à banaliser un peu du coup maintenant tes performances. Enfin, tu vois, moi par exemple, là en citant ton palmarès, limite quand je cite que tu as fait l'argent à un moment, je me dis, mince, c'est pas normal alors que c'est exceptionnel d'avoir l'argent. Mais tu as tellement habitué les gens à être tout le temps, à tout le temps gagner que du coup, c'est vrai que ça doit être dur dans la tête, quoi, à supporter la pression et ça doit être compliqué. Ouais. Ouais, non, baf. En fait, c'est plutôt que j'ai pas envie de pas bien faire, en fait. Hum, Et j'aime surtout beaucoup que mes proches soient fiers de moi. Donc je sais que quand je gagne, voilà, tout le monde a le smile à l'arrivée, c'est un peu la fête, c'est des moments que j'adore. Mais finalement, de faire deuxième après, voilà, quand tu arrives à avoir presque 30 ans, tu relativises les choses, hein, tu sais, j'aurai toujours ma vie, j'aurai toujours mes deux femmes qui m'attendent à la maison quand je rentre. Et puis voilà, donc c'est plutôt que voilà, c'est des moments tellement de bonheur quand tu gagnes que j'ai envie que ça se répète. ouais. Et si tu devais justement retenir un moment vraiment qui t'a marqué, qui te reste en mémoire, une course ou juste un moment dans ton sport, c'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile. Mais en fait, si tu veux, tous mes titres de champion du monde, ils ont une histoire différente. Alors, ils sont pas tous pareils, mais ils ont tous vraiment une histoire qui est hyper particulière. Donc, je les aime tous autant l'un que l'autre. Ouais, Après, c'est vrai qu'en émotion, le plus fort, c'est toujours le premier, quoi qu'on en dise. ouais. Mm. Ça a été pareil pour mon premier titre de champion de France. Ça a été voilà, une explosion. Mon premier titre de champion d'Europe aussi, c'était mon premier titre international. Donc c'est pareil, ça a été dingue. Ouais. Et l'année où je suis champion du monde, je fais champion de France, champion d'Europe, champion du monde la même année. Personne ne l'avait jamais fait dans ma discipline. Tu vois, c'était l'apothéose. Tout s'enchaînait bien. Mais donc voilà, en termes d'émotion pure, je l'ai fait.
Après, tous les autres, il y a plus la gestion de la pression, en fait, qui fait que ça te rend fier à la fin. De te Ouais. dire, tiens, j'ai pas craqué, j'ai réussi à tenir, à avoir les épaules. Un moment précis dans ma carrière qui ressort, honnêtement, je sais pas, c'est tous mes titres, ils ont tous un peu une histoire différente et ce serait dur d'en dégager un. Hmm. Et est-ce que tu regrettes que ça soit pas un sport olympique, que ta discipline soit pas aux Jeux olympiques? Ouais, ouais, forcément, Ouais. je le regrette parce que je sais que si c'était olympique, à l'heure actuelle, j'aurais quand même de bonnes chances de ramener une médaille, quoi. Ouais. Et je pense que pour un athlète, ramener une médaille olympique, c'est le rêve d'une carrière, Ouais. c'est un aboutissement. J'aurais aussi sûrement, si c'était olympique, j'aurais sûrement une autre médiatisation et peut-être une autre situation financière aussi. Hmm. Mais voilà, après, on travaille. Moi, j'essaye d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, d'être disponible quand on me sollicite pour venir sur un événement, de jouer le jeu à fond pour montrer le maillot, d'être là aussi pour les médias, pour justement développer mon sport et qu'un jour, ça devienne olympique. C'est un peu mon boulot. Et l'exposition médiatique, ouais, on va en parler un petit peu. C'est vrai que bah, le VTT, enfin en tout cas ton format de course, c'est pas hyper médiatisé du coup. Et est-ce que tu arrives à en vivre quand même de ton sport? Ouais, j'arrive à en vivre, mais on n'est pas beaucoup à réussir à en vivre au Ouais. monde, hein. On est trois ou quatre dans le monde à réussir à en vivre vraiment. Mais moi j'y arrive. J'y arrive, c'est assez correct. Voilà. Et c'est même plutôt pas mal vu les résultats que je fais. Après, c'est vrai que dès que tu as une année un petit peu sans, forcément, ça baisse quand même pas mal. Mais ouais, l'exposition médiatique, elle n'est pas énorme. Après, c'est une discipline qui a quand même pas mal de potentiel. Tu vois, un parcours d'1 kilomètre, tu Bah peux le ouais, mettre un petit peu c'est partout, ça coûte pas très cher à mettre en place, c'est hyper télévisuel en plus. oui, c'est ça, ouais. Et donc c'est pour ça ouais, qu'on travaille à fond, on travaille à fond pour développer le truc. Voilà, comme je te disais, les championnats du monde, 3 millions de téléspectateurs à travers le monde, tu vois, ça commence à être correct quand même. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est Et limite en plus plus télévisuel que du cyclisme sur route. Enfin, en bah, termes de. c'est largement plus facile Bah à ouais. mettre en image, c'est clair, avec 3 ou 4 caméras, tu couvres quasiment 99% du parcours, on va dire. Ah, puis même Donc pour le téléspectateur, quoi. Tu voilà, sais, c'est ouais, comme c'est en dynamique. athlétisme, tout le monde préfère voir un 100 mètres du Bolt qu'un 10 000 mètres, tu vois. Bah Enfin, à ouais, ouais, regarder, ou un marathon. et encore, 10 000 mètres, ça dure pas si longtemps que ça non plus, hein. Un marathon, par exemple, tu vois. Voilà, un marathon, d'accord. Mais non, non, c'est sûr que ça a beaucoup d'arguments pour plaire. Après, moi, tu vois, je travaille un petit peu avec la chaîne L'équipe aussi Ouais. euh, donc, je commande plutôt la partie cross-country olympique. Et eux, c'est vrai que c'est une discipline qui les intéresse pas mal, quoi. Et justement, là, le fait que tu travailles avec la chaîne L'équipe en tant que commentateur, t'as pensé à une reconversion dans ce milieu-là ou non? Toi, ça t'intéresse Ah ouais, pas? moi, c'est un milieu enfin, c'est un domaine qui m'intéresse à fond et je m'épanouis Ouais. vachement là-dedans. J'adore faire ça. Et puis j'ai des bons retours en plus, donc c'est cool. Mais après, voilà, le calendrier est peut-être pas assez fourni pour en vivre complètement. Donc Ouais. je continuerai à évoluer là-dedans parce que j'adore ça, Hmm. mais ça peut pas être mon activité principale, quoi. Ouais. L'an dernier, t'es aussi devenu papa Tout à fait, d'une petite fille, du coup. c'est ça. Ça change quoi dans la vie d'un sportif de haut niveau et dans la vie d'un homme, hein, tout simplement? Des heures de sommeil en moins. Et ben finalement, ça change, mais pas tant que ça. En termes d'organisation, donc c'est vrai que moi j'ai la chance quand même que ma copine elle soit ancienne athlète de haut niveau, donc elle sait les sacrifices qu'il faut faire pour être au top niveau. Donc voilà, notamment au niveau du sommeil, dans les grosses périodes d'entraînement ou d'objectifs, elle gère un peu plus que moi pour que je puisse vraiment me reposer. Et puis au début on faisait un peu de 50-50 et puis au bout d'un moment j'ai dit en fait je ne peux plus rien faire. Donc elle a pas mal géré là-dessus. Et puis en fait nous on fait pas mal tous les trois. Tu vois, on a acheté une remorque, par exemple, et on s'entraîne pas mal tous les trois. Donc, bah, on s'adapte, mais en fait, ouais, on n'a pas vraiment changé notre mode de vie non plus. Par contre, ouais, ça remet vraiment les pieds sur terre, et puis ça permet de prendre pas mal de recul sur les choses. Et ouais, ça te donne de la force aussi, quand même, pour. Euh, je répondrais que non, en fait, pour être honnête, parce que je dois avouer que quand je suis sur une course, je suis ultra concentré sur ce que j'ai à faire,
Et je pense pas, en fait, je pense pas aux autres, je vais pas te le dire avant ma course, tiens, je vais faire ça pour ma fille, en fait. Ouais. Je suis concentré sur l'instant présent, sur ce qui se passe, et mes pensées divaguent pas ailleurs. Donc, le jour de la course, ça me donne pas de force, non. Et puis, à l'entraînement, je dirais pas que je pense à ma fille non plus ou à ma femme, je pense aussi à ce que j'ai à faire. Par contre, ça permet de prendre du recul, de savoir que c'est pas central dans ta vie ce que tu fais sur le vélo. Et pour ça, ça te libère de la pression négative, je dirais. Hmm. Et du coup, t'as l'air vachement épanoui dans ton sport, dans ta vie familiale, dans aussi tes projets à côté, que ce soit commentateur, le site d'entraînement que tu as monté, enfin la plateforme d'entraînement que tu as monté. T'as pas de regrets du coup. T'es vraiment, tu te sens épanoui. Ouais, ouais, je crois que ça va. Moi, je le dis, hein, je fais le plus beau métier du monde. Hmm. Et puis, j'ai la chance de faire ça en famille en plus. Donc, voilà. Ouais, non, mais. Ouais, qu'est-ce que je Limite ta pourrais meilleure vie. vouloir de plus? Peut-être, ouais, si, allez, un peu plus d'argent encore. Mais encore que non, parce que bon, on s'en sort très bien, ça suffit largement. Et puis, ouais, on habite à la montagne, on est dans la forêt quasiment toute l'année. On a une petite fille qui est top, qui est super facile en plus parce qu'on la trimballe partout tout le temps. On l'amène dans la forêt, dans la neige, sur les courses de vélo. Elle fait sa sieste entre les home trainers qui tournent. Donc, ouais, elle est super cool. Et puis, ouais, non, je vois pas vraiment ce que je pourrais changer, hein. Une future vététiste ou non, tu penses pas la pousser dans ce milieu-là ou t'aimerais bien quand même? Ouais, ouais, j'aimerais bien, bah, Ouais. forcément. Ce serait mentir que de dire que j'aimerais pas que ma fille fasse du VTT ou du ski de fond. Ouais, ouais, non, mais c'est honnête Et, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal, tu sais, qui disent non, moi, mon enfant, il fera ce qu'il veut, il ah touchera à ce bah qu'il c'est sûr. C'est sûr qu'elle fera ce qu'elle veut. Si c'est pas son délire, je la pousserai veut. pas. Ouais, Après, c'est sûr qu'elle en fera quoi qu'il arrive, parce que je pense que pour le développement d'un enfant, faire une activité sportive d'endurance, voilà, ça, pour la santé en général, c'est hyper intéressant. Le ski de fond, ça amène des techniques de coordination et d'équilibre qui sont aussi super intéressantes dans ta vie de tous les jours. Et donc c'est sûr qu'elle fera du sport, c'est sûr qu'elle fera du VTT, du ski de fond. Après, si elle veut pas en faire à haut niveau, si elle veut pas en faire quand elle sera plus grande, elle choisira tout à fait ce qu'elle veut faire. je pense que ça va vite lui plaire parce que si comme tu dis, elle fait des siestes entre des home trainers, bon, je pense qu'elle va vite. Ok, Ouais, j'espère, mais en tout cas, c'est sûr que si elle veut, on sera là pour l'accompagner. ok, bah c'était très très intéressant. On va passer maintenant aux petites questions insolites. Donc Vas-y. là tu t'es pas préparé là-dessus, tu vas voir, c'est marrant. Donc, ta musique préférée ou un groupe de musique Pink Floyd. Pink Floyd, ah, pas mal, un classique. Ouais. Un plat préféré, un petit Ah, péché. bah, bonne raclette en hiver. Mais juste Après, en hiver, parce qu'après, le plus reste du temps, faut faire le dans les métier. Donc, montagnes, c'est sûr, ouais. ah oui. Plus raclette que fondue alors. Ouais, plus raclette que fondu largement. Ouais. Un film ou une série, ça dépend. Ah, Game of Thrones. Ah, classique aussi. Classique aussi. Une destination de vacances. Ah, alors ça. France ou à l'étranger, hein, Ça dépend des vacances. Ah, ouais. Ah ouais. Ça dépend si c'est des vacances chill ou si c'est des vacances quand même un peu sportives. Mais la Non, Corse, pour faire les deux, c'est pas mal quand même. chill, ouais. Sans, Ouais, la sans Corse, c'est pas prépa, mal. vraiment, Si tu peux faire où les deux. tu... Ouais, non, la Corse, ouais, je dirais la Corse. La Corse? Ok. Ouais, ouais. Alors, une passion autre que le VTT, parce que là, j'avoue que tu es ultra passionné de VTT, enfin, mais est-ce que tu as un autre truc qui te plaît, qui te... Eh ben ouais, le ski et le trail en général, en fait, les sports de nature, ouais. Ouais, Ouais, tu sais, côté accro, on est un peu drogué hein, quand même. c'est sûr. Ouais, non, je suis pas musicien, je collectionne pas les petites voitures non plus. Mais non, ouais, le ski de fond, j'adore le ski de fond. Et t'as pas une autre passion que le sport, c'est vraiment ultra Ouais, c'est mon délire. normal. Un idole, ou une idole, hein, bien sûr. Quelqu'un qui t'inspire, que ce soit Euh, sportif ou pas, hein, enfin. en tant qu'athlète, j'ai deux athlètes qui m'inspirent pas mal, c'est Nino Shorter et Martin Fourcade. Ouais, ok. T'as lu son Voilà. bouquin, Martin Fourcade? Non, pas encore. Pas encore, mais on l'a récupéré, donc, Ouais, mais il je paraît connais, qu'il est bien. Ouais. je connais bien son parcours quand même.
Donc je dirais ouais, Martin Fourcade pour la force mentale qu'il a, Mm. et puis pour les positions qu'il prend aussi par rapport au dopage. Ouais. Voilà, par rapport au charisme aussi du gaillard. Et Nino Shorter par rapport à son professionnalisme, à Ok. l'entraînement et puis la motivation qu'il a. Et puis ouais, c'est quelqu'un qui court et puis qui est au millimètre en fait sur tous les aspects de la performance. Et c'est quelque chose qui me parle pas mal. Justement, le dopage, t'en penses quoi là en ce moment? C'est un peu compliqué dans le monde sportif. Il y a pas mal de cas qu'on découvre de plus en plus. Après, ouais, je sais jamais trop quoi en penser parce que je suis toujours un peu tiraillé entre la suspicion et puis entre le fait de pas avoir trop envie d'être pessimiste non plus. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, on n'est pas dupes non plus, hein. On sait qu'il y en a. Après, j'ai pas envie de regarder tout le monde me dire tiens, lui, à mon avis, il charge, à lui, je pense pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Et Ouais. c'est vrai que ça casse un peu le truc parce que quand quelqu'un fait une super performance, tu sais, au début on est tous euphoriques et après on retombe en disant ouais, mais bon, il est dopé ou ça casse un peu. Et C'est puis dommage. c'est voilà, on tape pas mal sur le vélo en général, bon, alors qu'il y a des sports qui sont mille fois pires. Et et puis même quand on tape, tu vois, sur les coureurs du Tour de France, moi j'ai quand même beaucoup de respect pour eux parce que je sais ce que c'est que de faire 6 heures de vélo Ouais, et je sais ce que c'est que de faire 6 heures de vélo en course. Par contre, je sais pas ce que c'est que de le faire 3 semaines de suite. ouais, c'est hallucinant. Honnêtement, ça doit être un truc de dingue. Ouais. Quand tu vois que les mecs, ils prennent des boîtes à la première étape, qui continuent quand même avec des fractures sous la Ouais. pluie, dans le vent, en montagne, et puis qui passent un peu à travers et que tout le monde les flagelle sur les réseaux sociaux, voilà, moi ça me rend un peu fou. Et puis après, voilà, on tape aussi en disant que c'est des dopés, alors qu'en fait les mecs c'est juste des warriors, donc Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser leur performance en les accusant de dopage alors que c'est extraordinaire, quoi. et même avec du dopage, moi je Oui, suis pas en train de défendre oui, le c'est dopage. ça. Même Et, avec du dopage qu'ils font, c'est quand même ouf déjà. ouais. Et c'est vrai que même ultra dopé, je pense qu'il y a peu de monde qui fait ça, quoi. Alors, on va terminer avec une petite question. Enfin, si tu devais te caractériser en deux mots qui caractérisent Titouan Perrin-Gagné. Je dirais passionné et professionnel. Ok, ben, impeccable. Ah, c'était un plaisir en tout cas que tu acceptes de m'accorder cette interview. C'était très très intéressant. Plaisir partagé. Et j'espère que bah, tu vas continuer à nous faire rêver en empilant d'autres titres et en remplissant ton escalier encore plus. J'espère aussi. Tu vas continuer à être autant épanoui dans ta vie sportive et familiale et Et bah, professionnelle. ça travaille. Bah, merci à toi et puis bon courage aussi pour la suite de tes projets. Et puis ouais, bonne chance. Ben, merci beaucoup. Allez, salut! Allez, salut.